Développer son intelligence émotionnelle en découvrant ses besoins fondamentaux. C'est le sujet du jour. Sais-tu que comprendre ses émotions et satisfaire ses besoins fondamentaux peut changer complètement ta vie? Eh oui, ça peut sembler fou, et pourtant c'est fondamental. C'est comme si tu as soudainement un super pouvoir émotionnel. Tu trouveras ce jour 2 clés imparables qui sont les piliers de notre épanouissement et de notre harmonie personnelle. Sans connaître cela, tu te trouves confronté à des obstacles qui t'empêchent d'être satisfait. Alors, attaquons de suite. Sortir de l'insatisfaction, anticiper les problèmes et les éviter en reconnaissant nos besoins fondamentaux. Pourquoi n'avons-nous jamais étudié cela en classe? Alors, prêt à te libérer de tes chaînes émotionnelles avec les 8 besoins essentiels à connaître absolument? Tu seras capable, après ce podcast, d'améliorer la gestion du stress, de construire des relations plus saines et surtout d'améliorer ton bien-être global. Alors, rejoins-nous pour découvrir la stratégie concrète selon Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV, Communication non violente. Cette approche a fait ses preuves et fonctionne réellement pour naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne. Et on attaque de suite. Salut chers passionnés, Eugénie Decré, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel, le meilleur endroit pour apprendre à mieux te connaître et à t'inspirer pour être dans ta légende personnelle et ainsi piloter ta vie à ton cap idéal. C'est l'idée. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras de nouvelles astuces, méthodes et histoires vécues chaque semaine. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or. Comment apprendre à se connaître? Reconnaître en soi ses besoins fondamentaux. Sans cela, tu ne peux atteindre ton plein potentiel. Durant cette 46e spéciale, saison 2, consacrée à la reconnaissance de nos besoins fondamentaux, tu auras en premier: que se cache-t-il derrière les frustrations, le surmenage, et surtout comment s'en libérer? En deuxième, les 2 clés précisées dans ce podcast pour répondre à ces besoins fondamentaux selon Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV. Et en troisième, la fameuse liste des 8 fondamentaux à connaître, l'indispensable pour vivre une vie épanouie, qui font la différence vers la réussite et bien sûr, les questions qui marchent à coup sûr. Bonne écoute! Nous avons vu dans le podcast Être en forme et réaliser ses désirs avec les pyramides des besoins créées par Maslow que nous, l'être humain, nous avons besoin de répondre à nos fondamentaux physiologiques pour être bien dans notre peau, tels que, on peut le voir ici, la nourriture, la sécurité, la santé, un toit, recevoir et donner, l'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et si on va plus loin, tu trouveras le lien des podcasts sur les fiches, au-dessus, ou dans le descriptif. Donc, en plus de la pyramide de Maslow, nous avons vu aussi les 6 niveaux logiques de Robert Dietz, que tu peux voir ici. Pour chacun, tu trouveras un podcast, je te mettrai la playlist. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le comportement. Et oui, les besoins vont faire qu'on va avoir un certain comportement. On écoute nos besoins fondamentaux, on a un certain comportement, plutôt agréable en général. On les écoute pas, on les renie, on ne les connaît pas. Eh bien, ça crée des conflits, des problèmes, des frustrations. Donc aujourd'hui, nous allons sur le niveau logique 2, plus en détail avec les fondamentaux. Et surtout, on va découvrir comment ce point peut nous propulser sur des niveaux de qualité de vie nettement supérieurs. Tu verras, c'est bluffant. Pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? Donc, nous allons plus en détail sur la connaissance des fondamentaux, ce qui optimisera à coup sûr ta situation en lien avec tes besoins propres, qu'elle soit actuellement bonne, ainsi tu pourras aller encore plus loin, plus dans ton potentiel, et si elle n'est pas idéale, tu pourras réajuster. Pourquoi reconnaître et répondre à nos besoins individuels est essentiel pour notre bien-être et notre harmonie? Et on voit ça de suite. Donc, en premier, il est essentiel de reconnaître les problèmes qui peuvent survenir lorsque nous ne connaissons pas nos besoins fondamentaux.
afin de mieux repérer quand ils peuvent nous aider de les connaître. Alors tout d'abord, cela peut entraîner une mauvaise communication dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou privées. Puisqu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas nos besoins, on ne comprend pas ceux des autres, cela peut créer des conflits. Et lorsque nous ne sommes pas conscients de nos besoins, il devient difficile de les exprimer, n'est-ce pas? Et tout cela pourrait être évité si nous étions plus en accord avec nous-mêmes. De plus, le manque de conscience de nos besoins fondamentaux peut nous conduire à des choix de vie inappropriés. Et je sais de quoi je parle. Tu sais, te laisser envahir et accaparer pour des projets pour d'autres personnes. Ou alors faire de ton chef le meilleur dans son domaine, alors que c'est toi qui fais le boulot. Parfois, nous pouvons suivre des chemins qui ne correspondent pas à nos véritables aspirations. De comprendre, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'apprendre, de comprendre, on ne nous l'a pas appris, de connaître nos besoins profonds. Et ça peut entraîner des insatisfactions persistantes et un sentiment de vide intérieur dans nos vies. C'est pas rien. Continuons à comprendre pourquoi il est crucial de reconnaître et de connaître, d'être informé sur nos besoins fondamentaux. Les besoins humains, ils sont universels et inhérents à notre propre nature, comme dit Marshall Rosenberg. Ils sont le pilier de notre épanouissement et de notre harmonie personnelle. Ça dénote à quel point c'est important. Lorsque nous prenons conscience de ces besoins, nous pouvons les prendre en compte dans nos interactions avec les autres et surtout dans nos choix de vie, dans nos projets. Alors, juste pour finir, sur les situations qui révèlent que nous évitons de faire face à nos besoins émotionnels. C'est bon de les connaître. Cette théorie permet de clarifier certains points, situations. Par exemple, une surcharge de travail ou d'activité. Quand on se retrouve constamment occupé, s'engageant dans de multiples projets, tâches et activités, le comportement de surcharge de travail est un moyen de se distraire et de se sentir valorisé. Aussi, c'est un peu une fuite, parce qu'on ne sait pas où on va. Dans l'idéal, sur notre chemin, alors on occupe le temps. Ça occupe. Mais cela, le problème, c'est que ça peut amener à l'épuisement et à la négligence totale de nos besoins, bien sûr. Nous avons aussi la situation de l'évitement des relations tout court et des relations intimes. Quand on est en mode d'éviter les relations intimes ou même les relations amicales, où les interactions émotionnelles risquent d'être intenses, alors nous sommes en crainte de nous sentir vulnérables ou d'être submergés par ses propres émotions. On retrouve encore là le manque de connaissance de ses besoins fondamentaux. Il y a encore là où j'ai été une spécialiste, le fait de se réfugier dans la recherche constante de défis extrêmes, voire très dangereux. Encore une fuite. Le fait d'être préoccupé par l'image que l'on projette aux autres. Et aussi un manque de reconnaissance de ses besoins fondamentaux. Un manque de conscience de soi. Et être considéré à l'extrême comme une personne autonome et indépendante, évitant ainsi de demander de l'aide ou du soutien émotionnel lorsque cela est nécessaire, dénote une non-connaissance aussi de ses besoins fondamentaux et surtout de la conscience de ses besoins. Parfois, on préfère refouler ou ignorer nos émotions plutôt que les exprimer. Et les exprimer d'une façon bienveillante avec la communication non violente de Marshall Rosenberg, c'est aussi apprendre à se connaître et améliorer ses relations. En somme, si nous ignorons ces besoins, nos besoins fondamentaux, qui nous sont propres à chacun, même s'il y a une globalité pour l'humain, si nous ne les prenons pas en compte, nous risquons de nous sentir frustrés, stressés, insatisfaits, que ce soit dans nos relations ou dans nos projets, dans la vie en général. On va accepter des projets immenses que les autres savent qu'on est capable de gérer, mais qu'on n'a pas du tout envie de s'occuper. On voit beaucoup ça dans le bénévolat. Donc on l'a vu, le non-respect de nos propres besoins, le fait de ne pas les exprimer, peut entraîner des conflits, des ressentiments, de la détérioration de notre bien-être émotionnel et bien sûr de nos relations. Alors, on passe à autre chose, les clés. Comment pouvons-nous répondre à nos besoins fondamentaux d'une manière satisfaisante? Donc, on l'a vu, l'une des clés réside dans la prise de conscience de leur existence. Ça, c'est déjà un sacré pas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, je t'invite à prendre des notes dans ton carnet de bord pour ces précieuses informations. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin avec la communication non violente,
peut-être d'acheter ce livre qui est magnifique, dont je te fais un petit résumé tout de suite. La CNV nous encourage à développer notre empathie envers nous-mêmes. Et si on la développe envers nous-mêmes, du coup, on la développe envers les autres. Nous serons alors plus à l'aise dans nos relations. En nous connectant à nos besoins et en les exprimant d'une façon bienveillante, de manière authentique et respectueuse pour soi et pour les autres, on réussit notre communication. Et c'est ce que Marshall Rosenberg nous explique dans ce livre. Et on voit juste après les fameux besoins communs à tous, juste après la présentation de ce livre. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Très parlant comme titre. Marshall Rosenberg explore la relation entre notre manière de communiquer et la satisfaction de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. L'auteur met en avant l'idée que chaque individu a des besoins essentiels, tels que le besoin de sécurité, le besoin d'amour, le besoin d'appartenance à une communauté, de compréhension, d'être compris et d'autonomie. Et j'en ai fait un petit résumé qu'on voit juste après. Il souligne d'ailleurs, on le voit bien avec son titre, la manière dont nous utilisons les mots qui peut contribuer à répondre à nos besoins, créer des obstacles. Donc, soit nos mots, qui soient internes ou externes, ils répondent à nos besoins parce qu'on en a conscience, ou alors ils nous créent des obstacles et nous empêchent d'être satisfaits. Donc, Marshall Rosenberg est le créateur de la communication non violente. C'est un moyen de créer des ponts de compréhension entre soi-même, les individus, et mettre l'accent sur l'empathie, la compassion et l'expression authentique de nos sentiments et de nos besoins. Il soutient que lorsque nous utilisons les mots d'une manière bienveillante, respectueuse, tant envers nous que vers les autres, en nous connectant à nos propres besoins et en écoutant attentivement le besoin des autres, nous pouvons cultiver des relations beaucoup plus harmonieuses et satisfaisantes, et aussi pour soi, pour ses projets. Du coup, en identifiant nos besoins fondamentaux, ce qu'on aurait dû apprendre à l'école, et en les exprimant de manière claire et respectueuse, Marshall a prouvé par son expérience d'accompagnement que nous pouvons surmonter les murs de communication et créer des fenêtres qui permettent une véritable compréhension mutuelle. Et aussi d'atteindre nos objectifs, j'ai envie de dire. Puisque si on est clair avec l'expression de nos objectifs, de ce que l'on souhaite, les personnes en face seront claires avec cela, et ça sera beaucoup plus simple. Bon, bien sûr, il y a le besoin d'écouter leurs besoins. Toute une histoire de besoins. Marshall souligne aussi l'importance de reconnaître que chaque personne a des besoins légitimes. Tiens, on y vient. Et que la satisfaction de ces besoins contribue à notre bien-être émotionnel et nos relations interpersonnelles. En résumé, les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Met en évidence l'importance de reconnaître et de répondre à nos besoins fondamentaux à travers une communication bienveillante. Le livre invite les lecteurs à utiliser les mots comme des outils. Et oui, des mots, des outils, pour créer des liens authentiques, pour aussi créer un lien authentique avec soi-même, avec ses valeurs, et à cultiver l'empathie et à favoriser des relations harmonieuses, en comprenant et en exprimant nos besoins essentiels. Alors on y vient, voici le plus important, ces fameux besoins communs à tous. Et on voit ça de suite. Pour répondre à nos besoins, nous avons besoin en tout premier, c'est toute une histoire de besoins, de les connaître et de les identifier clairement. Et je te donne cette liste incroyable à noter et à connaître pour la suite. Ouvre ton carnet de bord, note-les, et puis si tu veux, je ferai une fiche gratuite, poste en commentaire que tu souhaiterais recevoir les besoins. Il est bon en premier de te connecter à toi-même et d'explorer tes sentiments et tes désirs profonds à travers la liste de ces besoins que je vais t'exprimer. Être à l'écoute de tes émotions, car elles sont les indicateurs précieux des besoins non satisfaits. D'ailleurs, je t'invite à écouter les podcasts sur les émotions racines que tu trouveras dans la playlist. Donc tes émotions, je propose de prendre une bonne respiration, te détendre, observer ce qui se passe autour de toi et d'être à l'écoute de tes émotions pendant que je vais citer les 8 besoins fondamentaux.
Ainsi se révélera peut-être celui qui est le plus important à pratiquer en ce moment. Et ces émotions, c'est les indicateurs précieux de tes besoins non satisfaits. Alors autant en profiter. Une fois que tu les auras identifiés, la prochaine étape consistera à exprimer de manière claire et respectueuse envers toi-même ce que tu peux faire. Et c'est là que la CNV nous apprend à formuler des demandes positives et en évitant des langages accusateurs ou de jugement ou défaitistes, dévalorisants. En communiquant ouvertement nos besoins à soi-même et aux autres, nous permettons aux autres de mieux nous comprendre et d'y répondre de manière appropriée. Alors c'est parti, les 8 fondamentaux. Et voici les 8 fondamentaux à connaître absolument. Ils sont numérotés par facilité d'expression. Il n'y a pas d'ordre, vraiment. Écoute ton ressenti, c'est lui le plus sûr, c'est le plus juste. Alors en 1, besoin de connexion et d'appartenance. Nous les humains, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous avons un besoin inné de nous connecter aux autres, d'établir des relations significatives et d'avoir un sentiment d'appartenance, que ce soit à travers la famille, les collègues, les amis, une communauté. Bien que parfois on préfère être seul, un petit peu côté solitaire, on a besoin de se connecter avec des individus partageant des intérêts similaires, de se sentir accepté et de faire partie d'une communauté où on peut se sentir compris et soutenu. Le deuxième besoin, le besoin de respect. Nous avons tous besoin d'être respectés dans notre identité, dans nos valeurs, notre façon de penser et nos choix. Cela inclut le respect de nos limites personnelles, bien évidemment, et de notre autonomie. En 3, le besoin d'empathie. L'empathie est essentielle pour notre bien-être émotionnel. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Nous avons besoin de nous sentir compris, écoutés et soutenus dans nos émotions et nos expériences. En 4, le besoin d'expression authentique. Nous avons besoin de pouvoir exprimer nos sentiments, nos besoins, nos opinions de manière authentique, sans crainte du jugement ou du rejet. Il peut arriver qu'on ait un fort besoin d'authenticité et de s'exprimer pleinement. Dans ce cas, on va chercher des environnements où on peut être soi-même sans se confronter aux attentes ou aux normes sociales. Quel bonheur de se sentir accueilli, comme si tu as cette sensation, tu sais, d'ouverture de cœur quand tu es avec des personnes qui te respectent. En empathie. En 5e, le besoin de compréhension mutuelle. Il est important pour nous, l'humain, de chercher à comprendre les autres et d'être surtout compris en retour. Cela favorise la coopération, l'esprit d'équipe, la résolution de conflits et une communication bien plus harmonieuse. On peut ressentir le besoin d'être compris, d'être reconnu aussi pour ses capacités, ses valeurs, sa propre sensibilité et sa manière de percevoir le monde. Parfois même d'une validation de son identité et de ses particularités. En 6, besoin d'autonomie. Nous avons tous besoin de prendre des décisions et d'agir selon notre propre volonté en respectant également les besoins et les droits des autres. Quand nous avons la valeur de la liberté très forte, on apprécie notre indépendance et notre liberté de penser. Le fait de prendre des décisions pour soi-même, de disposer d'un espace pour exprimer sa créativité, ainsi qu'une certaine autonomie dans notre travail ou dans nos projets, peut devenir essentiel. Le besoin de sécurité. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité, et pas seulement avec le toit sur la tête, mais aussi, en plus du plan physique, sur le plan émotionnel. Cela comprend la protection contre la violence, les menaces, le respect de notre intégrité personnelle. En 8, le besoin de contribution. Nous sentons souvent le besoin de contribuer d'une manière significative à notre environnement, à notre entourage, peut-être à notre ville ou notre domaine sportif, notre domaine artistique.
de faire une différence positive et de trouver un sens à nos actions. Et en plus, j'ai envie d'ajouter 3 fondamentaux qui, pour moi, me parlent beaucoup. Et voici la liste de 3 autres besoins qui, à mon sens, sont essentiels, en tout cas pour ma part. Et ajoute-toi chaque chose, chaque besoin que tu sens qui est supplémentaire aux besoins des fondamentaux. Je dirais en 1, le besoin de stimulation intellectuelle. Sinon, je ne ferai pas ces podcasts. Nous pouvons avoir besoin de défis intellectuels, de nouvelles connaissances et de stimulation mentale pour satisfaire notre soif d'apprentissage et de croissance intellectuelle. D'ailleurs, en passant, ça fait partie de notre cerveau reptilien. Et oui, car les hommes de Cro-Magnon avaient besoin de curiosité, d'apprendre à créer des outils, à se faire une maison, etc. Ça fait partie du reptilien. Le besoin de stimulation intellectuelle, la curiosité. En 2, j'ajouterais le besoin de profondeur et de sens. À un moment donné de notre vie, peut-être on se retrouve en recherche d'un sens profond dans sa vie, dans ses actions, dans ses projets, dans ses activités. Souvent, on a cela dans les moments de transition. Et le besoin de se sentir connecté à un objectif de cœur, avec son pourquoi, objectif bien plus vaste, et de trouver un sens dans ce que l'on entreprend. Qui dit sens dit qu'on aime ce qu'on fait, avec une vision à long terme. Ses objectifs de cœur. Et en 3, j'ajouterai le besoin d'équilibre et de bien-être. Parfois, on est sensible au stress et à la surstimulation. Nous avons du coup besoin de trouver un équilibre entre nos activités et prendre soin de notre corps, de notre bien-être, de notre mental, qu'il soit physique, émotionnel, pour préserver notre santé et notre épanouissement. Voilà. Alors, côté pratique, je te propose de reprendre cette liste et de ressentir au fond de toi quel besoin ressort le plus. Est-il satisfait ? Intéressant. S'il ne l'est pas, je te propose de creuser sur le sujet. Tu peux même poster en commentaire, si tu le souhaites, des questions ou une demande pour préciser, d'aller plus en profondeur sur l'un des besoins. J'en ferai un podcast. Et si ce n'est pas le cas, que tu sens tous tes besoins satisfaits, comment peux-tu répondre à un besoin qui ressort ? Aller encore plus loin, chercher un potentiel caché derrière ce besoin. Et quelle est la plus petite chose que tu puisses faire pour répondre à l'écoute de tes émotions en rapport à ce besoin ? Que ce soit l'un des 8 qui est décrit juste avant, ou des 3 supplémentaires, et peut-être même auras-tu l'inspiration pour créer une liste de besoins supplémentaires. Un autre exercice, je te propose de noter, bien évidemment, ces fondamentaux dans ton carnet de bord et de les numéroter par importance. Lequel est le plus important, lequel est le moins important. Et ça se rejoint. Alors, quel est le besoin le plus essentiel pour toi ? Et quel est le moins important ? Tu verras, l'effet est très impactant et réel, car cela permet de conscientiser. Tu auras mis l'information, quand on met l'information dans notre cerveau, après le cerveau, il s'enclenche avec intelligence et va t'amener des petites pépites de synchronicité sur le chemin. Les jours suivants, ça peut aussi débloquer des situations frustrantes. Une fois que tu as trouvé un point, une petite pépite comme ça, une étincelle dans la liste de ces besoins, réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais faire pour combler ce besoin. C'est un premier pas. Tu verras, c'est très épatant et très efficace. Et tu sais quoi ? Cette méthode, elle marche vraiment. Et si tu souhaites en savoir plus pour apprendre à décoder tes besoins fondamentaux, avec la mise en pratique concrète pour sortir de l'insatisfaction, de frustration ou développer de nouveaux potentiels et entrer dans ton être-té, tu peux télécharger le guide Apprendre à se connaître que tu trouveras en lien. Et ainsi, tu seras aussi informé des formations à venir pour piloter ta vie à ton cap idéal. En résumé, aujourd'hui, nous avons vu l'importance de reconnaître, reconnaître. Intéressant. Et comment subvenir à nos besoins fondamentaux humains. Les 2 clés imparables qui sont les piliers de notre épanouissement et de notre harmonie personnelle, soit d'en prendre conscience des besoins et les pratiquer avec la CNV. En plus de sortir de l'insatisfaction, si c'est le cas, ou de développer un nouveau potentiel, tu peux anticiper les problèmes en les évitant grâce à la reconnaissance et la conscience de tes besoins. L'invitation
de Marshall Rosenberg à la CNV, communication non violente. D'ailleurs, Marshall Rosenberg explique clairement dans son livre qu'il ne suffit pas de répondre à nos besoins, il est important aussi d'écouter le besoin des autres. La CNV nous encourage à trouver des solutions qui prennent en compte nos propres besoins et de toutes les parties impliquées. Lorsque nous créons un environnement où les besoins de chacun sont respectés, imagine, c'est l'idéal, ça paraît assez fantastique, Comme quoi, ça arrive aussi. Nous favorisons alors une meilleure compréhension mutuelle et des relations plus harmonieuses. Et ce qui est génial, c'est que si on a tous le même objectif, on est à fond motivé vers cet objectif. Nous avons vu les 8 besoins fondamentaux et les 3 en bonus, la mise en pratique. Et pour conclure, reconnaître et subvenir à nos besoins fondamentaux humains est essentiel pour notre bien-être et notre épanouissement. Et j'ajouterai la réussite de nos projets. En étant attentifs à ceux-ci et en les exprimant de manière authentique, nous pouvons créer de belles relations, se construire une vie alignée avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouvelles informations sur la chaîne Maximise ton potentiel. Alors, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique!